Coucou! Alors, vous connaissez mon amour pour la Bhagavad Gita, ce texte fondateur des philosophies du yoga que j'adore et que honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai adoré dès la première lecture. Mais c'est vrai que quand on aborde la Bhagavad Gita, on se demande comment la lire, que faut-il savoir avant de l'aborder? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Si c'est la première fois que vous lisez la Bhagavad Gita, au début, vous allez vous retrouver avec une liste de noms tout simplement interminable, impossible à prononcer et du coup on se demande mais à quoi bon tous ces détails? Eh bien, alors sachez que la Bhagavad Gita fait partie d'une histoire plus grande qui est l'histoire du Mahabharata et donc cette liste de prénoms étranges, de conches, d'armes divines qui se retrouvent au tout début dans le récit est là tout simplement pour nous mettre en contexte que la guerre de Kurukshetra va arriver. Et oui, c'est vraiment à la guerre finale dans les Seigneurs des Anneaux, dans les grandes épopées, dans une guerre vraiment qui a pour mission de préserver, de restaurer l'harmonie de l'univers. Alors, tous ces gens qui sont là, ce sont tout simplement les guerriers qui vont se confronter lors de cette grande bataille. Pourquoi est-ce que cette liste est là? Eh bien, on peut s'imaginer que cette liste est là pour nous donner la proportion du conflit. Déjà, ça nous dit que cette guerre n'est pas comme une autre. C'est tout l'univers entier qui va s'affronter dans cette guerre qui va déterminer ni plus ni moins que le sort de l'univers. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a que deux personnages en fait dans la Bhagavad Gita. Au sein du Mahabharata, il y a effectivement énormément de personnages. On va en parler dans une autre vidéo. Mais pour la Bhagavad Gita, il n'y a que deux personnages. Il y a le prof et il y a l'élève. Il y a Krishna et Arjuna. Il y a le conducteur du char et le guerrier. Qui sont ces gens? Eh bien, Krishna est un ami de la famille, cousin de la mère des Pandavas, donc de la mère d'Arjuna, Kunti, peu importe. Krishna est en fait quelqu'un de très très sage. Je ne vous spoil pas la suite, il faudra lire la Bhagavad Gita pour en savoir plus sur la nature de Krishna ou suivre ma formation en ligne ou mes programmes, mais bref. On diverge. Krishna est quelqu'un de très très sage. C'est le prof, c'est celui qui va aider Arjuna à combattre. C'est celui qui va s'asseoir à ses côtés pour lui expliquer pourquoi il faut se battre dans cette guerre si importante. Arjuna est l'élève. Et c'est vrai que comme ça, au début, on a l'impression que c'est un peu un guerrier quelconque. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que c'est même pas un guerrier très bon, puisqu'il a très peur au début. Avant la bataille, il se demande s'il peut bien se battre. Mais pensez au fait que Arjuna n'est pas n'importe quel guerrier, c'est peut-être le meilleur guerrier du monde, ni plus ni moins. Et lui, a peur de se battre. Ce qui est quand même assez génial parce que ça nous met déjà dans l'ambiance. Si le meilleur guerrier du monde avait peur de se battre, c'est quoi ce dilemme? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose un petit peu plus complexe là-dedans dans ce dialogue? Et voilà la beauté de la Bhagavad Gita. Et la troisième chose que vous devez savoir avant de lire la Bhagavad Gita, c'est, comme je l'ai déjà dit, la Bhagavad Gita fait partie d'une plus longue histoire qui s'appelle le Mahabharata. Vraiment, si vous voulez comprendre la Bhagavad Gita, si vous voulez avoir tout le contexte derrière cette grande bataille, derrière ce dialogue si fondamental pour les philosophies du yoga, il faut comprendre l'avant et le après. Qu'est-ce qui se passe avant la bataille? Pourquoi ces deux personnages sont là? Pourquoi est-ce que Arjuna va s'affronter à sa famille? Parce que ce n'est ni plus ni moins que sa famille. Et il faut savoir ce qui se passe après. Et oui, si vous êtes curieux, si vous êtes curieuse comme moi, vous allez vous demander, et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette guerre va avoir lieu? Qui va gagner? Qui va perdre? Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce qu'il y a un perdant? C'est pour cela que je vous invite vraiment à lire le Mahabharata. Alors, si vous regardez cette vidéo en temps réel, sachez qu'il faudra attendre jusqu'au 10 mai pour la sortie de mon livre Histoire du Mahabharata. Sinon, allez courir en librairie. Vous pourrez voir ce qui s'est passé avant, après et en quoi les histoires du Mahabharata sont un miroir de notre vie quotidienne et en quoi elle nous explique un petit peu plus le contexte de la Bhagavad Gita et elle nous aide à comprendre ce texte si fascinant.
Et voilà les 3 choses à avoir en tête avant d'aborder la Bhagavad Gita. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez abordé, si ces choses vous ont aidé à mieux comprendre ce texte, à l'aimer autant que moi. Et sinon, on se retrouve dans mes programmes en ligne où on va pouvoir parler de la Bhagavad Gita, des Yoga Sutras de Patanjali sur le tapis et des traditions bouddhiques, ou bien dans ma formation en ligne certifiante pour profs et passionnés sur ces sujets incroyables. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne si ces sujets vous intéressent. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous.